Je suis le président de la commission locale d'information du site nucléaire de Cruas et donc je suis particulièrement attentif à toutes les mesures qui sont prises. J'ai souhaité en effet que lors de la prochaine CLI, on puisse prendre en compte les préconisations qui sont indiquées par l'autorité de sûreté nucléaire, à savoir mettre en place tous les dispositifs qui pourraient être nécessaires en cas de crue du Rhône, même si l'on sait aujourd'hui que cette centrale a été construite en cas de crue millénaire. On sait par ailleurs qu'il peut y avoir des épisodes de type Cévenol conjugués à des fontes de neige des Alpes qui peuvent avoir des répercussions très fortes et des barrages par exemple qui viendraient à s'effondrer sur le Rhône et qui pourraient avoir des conséquences sur la centrale. Donc mon objectif, pour être clair, c'est à la fois de protéger évidemment les salariés de cette centrale et en même temps de protéger l'environnement et faire en sorte que le risque zéro en matière nucléaire soit approprié à la centrale de Cruas. Donc j'y suis très attentif. On aura définitivement le rapport dans quelques semaines et je le présenterai en commission locale d'information. La lutte contre les gaz de schiste, ici et ailleurs, un combat. Le ministre de l'Industrie nous dit au fond, si les détenteurs de permis d'exploitation n'utilisent pas la fracturation hydraulique, ils pourront donc d'une manière ou d'une autre faire de l'extraction de gaz de schiste dans nos régions. Je tiens à dire que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'autre méthode. Mais pourquoi pas en même temps, j'avais, à l'occasion des débats parlementaires sur le texte de loi qui a été déposé par l'UMP, mis en garde en expliquant qu'à tout moment, on pouvait changer la nature technique, puisque fracturation hydraulique n'est pas un terme juridique mais technique, et j'avais mis en évidence qu'il fallait dire dans la loi que toute forme d'exploitation et d'extraction de gaz de schiste est interdite dans notre pays. C'est le sens d'ailleurs de la loi que j'ai personnellement déposée avec le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, pour dire en gros qu'il faut revenir sur ce mauvais texte de loi. Je tiens à dire que sur les permis de Villeneuve-de-Berre et sur les permis de Montélimar, pour l'un, le groupe Total a fait savoir qu'il souhaitait utiliser une autre méthode, donc ce qui veut dire qu'on revient à zéro, et que pour le permis de Villeneuve-de-Berre, pour le moment, l'entreprise n'a pas répondu au ministère, donc j'attends de savoir si les décrets d'abrogation de ce permis à Villeneuve-de-Berre sera signé et contresigné du Premier ministre. On aura la réponse définitive le 15-16 octobre prochain. Il y a eu beaucoup de monde qui s'est intéressé à ce débat sur les primaires. J'ai constaté que chaque intervenant a fait des propositions. Je le dis d'ailleurs aussi candidat. Il ne s'agit pas de critiquer les propositions de l'autre. Il faut avancer, il faut faire des propositions. Vous savez, quand on critique les propositions de l'autre, c'est qu'on n'a pas grand-chose à proposer. Et donc moi je crois qu'il faut que chacun trace son chemin. On voit bien que Arnaud Montebourg s'est engagé autour de l'altermondialisation, la démondialisation. On voit bien que Manuel Valls est plus sur les sujets dits de sécurité, que Ségolène Royal s'est engagé fortement dans une politique d'environnement, développement durable, et que Martine Aubry est plus sur des thématiques sociales, en tout cas avec les emplois jeunes. Quant à François Hollande, lui, je l'ai vu dans un exercice où il arrivait à mêler justement l'ensemble de ces thématiques, à la fois l'ordre social, l'ordre économique et l'ordre environnemental. Et je crois que François Hollande a cette capacité à porter un vrai projet. Il a pu rappeler ainsi qu'il n'était pas un candidat qui arrivait comme ça au dernier moment parce que tel ou tel n'aurait pas pu participer à la compétition, mais bien parce qu'il est engagé dans ce combat. Et au fond, la seule question qui vaille sur les primaires, c'est quel est le meilleur des candidats qui pourra affronter dans un débat public Nicolas Sarkozy et qui pourra ensuite battre Nicolas Sarkozy. C'est ça la vraie question, et je pense que François Hollande aujourd'hui a cette capacité. Mais chacun des Ardéchoises et des Ardéchois aura l'occasion de s'exprimer. Moi j'ai ma position, elle n'est pas partagée par tout le monde en même temps, et je laisse la liberté à chacun de pouvoir voter pour qu'il le souhaite. En ce qui me concerne, j'ai fait mon choix, et j'ai été d'ailleurs de ce point de vue-là largement attentif aux propos de Vincent Peillon en Bourg-Saint-Andéol, qui m'a rassuré de ce point de vue-là.